Boker Tov Hashem Hashem Naase ve Natzliach Shenizke Lagdil Torah Oladira. On est ce matin, le mardi 31 du mois de août. Ça y est, on quitte août 2021 à partir de demain. Et nous sommes le 23 du mois de Elul. Le Chaim Tovim ou Shalom. Ce matin, on parlera d'une des phrases préférées de Rabbeinu Nachman ben Fega. En Yehush Klal Ba'olam. Le désespoir n'existe pas. Je suis racheté par Jonathan et Shirley Hashem Varechotam pour une bonne parnassa, Shlom Bayit Amiti, santé, bonheur, Bezrat Hashem pour eux, Vechol Am Israël, Shiskou l'école Milet de Meitav, Ashirim Beruchaniot, Begash Mimutat Belidai, le temps que ce cours soit mis sur les réseaux sociaux, il apparaîtra déjà cette nuit et donc demain matin, Bezrat Hashem pour tous ceux qui sont intéressés par cette étude, que l'on prendra d'ailleurs du Kitsur d'Ikouté Moharan, parce que dès qu'on parle de ça, bien entendu, on parle de Rabbi Nachman Mibreslev. Et il faut avouer que c'est un sujet qui est très ambigu, car dire que le désespoir n'existe pas, alors qu'il y a des gens qui ont prié pour que la personne vive et elle est morte, pour se marier, et ils ne sont pas restés mariés, pour une parnassa, ils sont morts pauvres, pour une guérison, et ça n'a pas eu lieu, pour un shalom, et ça n'a pas eu lieu. Alors, de dire que le désespoir, n'existe pas, ça demande un peu plus d'explication que de le dire, à mon avis. Donc voilà, c'est ce qu'on va étudier, si Dieu veut, ce matin. On pensera en même temps une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Viviane Batester, Serat Ale Batifrat, Myriam ben Rivka Fitoussi, Yanaï ben Esther, René Machlou ben Sarah, Haya Ruchama Esther Batrivka, Baruch ben Routsoufan, j'espère qu'il va bien. Nir ben Routsoufan, Shoshana, tu as des nouvelles de ton frère, ça va? Très fatigué, c'est ce qui me semble. Mordechai ben Shimon, qu'on ne voit pas non plus ce matin, apparemment il est fatigué. Shoshana bat Mesaouda, Jonathan Meir Mordechai ben Rachel, Nathan Yosef ben Yehudit, j'espère qu'il va mieux aussi, Nissim ben Simcha Sabah, Oufren Ahlama Meira les Bernard, comment il s'appelle son nom, Mimoun ben Jan Chana, Vechol Chol Israël, certainement que j'ai oublié des noms, mais vous pouvez tous avoir la cabane. Pour l'instant, je suis dans la réfouach shlema, peut-être qu'on reste dans la réfouach shlema, voilà, Taïch, Aïch et Farha. Bezrat Hashem, Apam Gam Leilou Nishmat, l'élève Alfa Avdalim pour ce Khayal qui malheureusement n'a pas tenu et Alach le Bet Olamo, que Kadosh Baruch Hu comme Damo Bezrat Hashem, et Tien Nishmato Began Eden, que Dieu protège mamash tous nos soldats. Georges Ali Ben Simcha Ali, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadon, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Yuget Shira Haya Bat Yvonne, וכן מרים בת שמחה זרביב, מישל שמחה בת אסתר, דוד אלי ברור בן מרסל, וכן שרה בת תכנינה, דדה מסר בת אסתר, ששון בן אסתר הלוי, אמברן בן יעקב אזולאי, מרטין רוזין סעדה, וכן ג'ילבר ויקטור חיים בן ללה. Qui voulais-tu me donner? Allô? Les Ilou Mishpat, c'est ce soir, ils font les shloshim Oui. de Myriam Bat Rose. Myriam Bat Rose. Ce soir, ils font les shloshim. C'est la maman de Dvorah, non? La maman de Déborah? Non, je me trompe. C'est un ami à Joseph. Top. Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachinam, Began Aiden, Elion, Bechol Ashurima, Machlama Mira. Hein? Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, alors c'est ce que je vais m'efforcer d'expliquer. D'abord, avant tout, il faut comprendre que il y a beaucoup de choses que l'on ignore. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le désespoir existe sans exister? C'est-à-dire qu'on plonge dans une espèce de désarroi, de manque d'émouna, qu'on tombe. Qu'est-ce qui fait de nous, en tant qu'humains, que ça ne le fait pas? Réponse très simple. Comme ça, vous ne fatiguez pas au niveau de l'étude et de la compréhension. Je vous le dis en deux mots. C'est parce qu'on ne comprend pas. Dès qu'on comprend une chose, par exemple, quelqu'un perd son porte-monnaie. Il est comme un fou. Il repense tout de suite, où est mon argent? Il a une rasra, il est mélangé d'une angoisse et d'une satisfaction, dans le sens où l'angoisse, préviens vite la banque pour tes cartes, et maintenant faut les recommander, et comment tu vas faire pour faire tes courses de Shabbat qui arrivent, et pourquoi ça t'est arrivé? Et de l'autre côté, il a le côté kapara, si on me l'a pris, c'est que c'est mieux qu'on touche à mes enfants, qu'on touche à mon épouse, qu'on me prenne ma santé, tout est pour le bien, tout est sabatoucha dans l'esprit, on est mélangé d'une espèce de colère avec une sérénité, et l'un va l'emporter par rapport à l'autre.
dû à notre degré. Mais quel est le hic de notre vie? Tshuva pshuta. On ne comprend pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Et pourquoi on ne peut pas comprendre? Pour la simple et bonne raison que pour pouvoir comprendre une problématique de notre vie, il faudra avoir quelque part toutes les données de notre problématique. C'est-à-dire, qui je suis, de quelle réincarnation je viens, qu'est-ce que j'ai fait avant. Pire encore, on avance dans les degrés maintenant un peu plus proches de nous. Depuis que je suis né, tu as oublié à 16 ans ce que tu as fait? Mais pour toi, ce que tu as fait, c'est pas grave encore. Comment ça se fait que c'est pas grave? Réponse de Rabbi Nachman, parce que t'as pas assez étudié. Des fois, en étudiant la Torah, tu dis, oh là là, mais ça j'avais fait, ça je savais pas que c'était si grave que ça. Prenons des fautes qui sont très simples. Aller à la piscine avec des femmes mélangées. À l'hôtel. Toute notre vie, on y a été. Mais là-bas, on a fait des avérotes. Là-bas, on a regardé des femmes, par exemple, mariées. Donc, on a fait un issour de Oraïta de l'otahmot eshet re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme de pire encore. On a parlé d'elle avec notre copain. Psh, quelle forme elle a, celle-là. Ouah, quelle poitrine. Et on a parlé. Toutes ces avérotes-là sont extrêmement graves. Mais pour nous, à notre niveau, à nous, dans la culture dans laquelle on vit, oh, ça va, tu vois pas ce que j'ai dit. Pire encore. Du lachonara, tellement chofchi de parler des uns et des autres. Mais attention, hein, je l'aime, j'ai rien contre lui. Mais ces avérotes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire quelque chose que vous dites dans les slichot. Pendant les 40 jours, vous allez le dire. Boré Olam, lui, il envoie ce qu'il faut. Ça veut dire, je m'explique en 2 mots. Les gens disent souvent, ouais, de toute façon, ça sert à rien de prier. Excusez-moi, Rav Tutu, moi j'ai 33 ans, je suis toujours pas marié, je me suis marié une fois, j'ai divorcé, pourtant je suis Shomer Nida, Shomer Taras, Shomer Negia, ouais, je comprends pas. Zelon Achon, regardez bien, si on sait étudier avec humilité, comme l'explique Rabbi Nachman, arrête de te remplir de « je ne comprends pas ». Ça, c'est la seule chose intelligente que tu as à dire. Je comprends pas. Parce que si tu comprenais, ben Ezrat Hashem Itbarach, tu ne serais pas mal. Ça me rappelle mon beau-père, que Dieu repose son âme, Sami. Shmuel Ben Elisa. La chose qu'il détestait le plus, c'est une des choses qu'on détestait le plus. Quand il était hospitalisé, une fois qu'il l'avait opéré, mon beau-père était allongé, vous savez, en convalescence. Et il ne supportait pas. Vous m'avez opéré, c'est bon, j'ai morflé, c'est bon, j'ai subi, je veux sortir, je veux rentrer chez moi. On ne veut pas rester à l'hôpital. C'est long, les journées sont longues. Combien tu peux être devant un écran en train de regarder des émissions les unes après les autres? Combien tu peux attendre? C'est long d'attendre. Et il disait, je comprends pas, je veux sortir. Je me rappelle, une fois, il a même racheté tous les tuyaux, les machins. Il voulait sortir. Et le médecin lui a dit, mais monsieur Dahan, si vous sortez et vous rentrez chez vous, ce soir vous allez revenir à l'hôpital. Vous ne pouvez pas encore. Il dit, pourquoi? Votre tension est beaucoup trop basse. Votre système sanguin ne va pas. Il va falloir attendre. Vous êtes sous convalescence. Ça veut dire que si on vous retire maintenant ce que vous avez, au bout de la rue, vous allez tomber. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il a fallu lui expliquer sur le domaine médical pourquoi on ne peut pas le libérer. Pourquoi il est encore resté 1 semaine à l'hôpital. Pourquoi? Une fois qu'on lui a expliqué, qu'on lui dit, mais tu peux pas. Tu comprends pas que tu peux pas? C'est comme une personne qui veut retirer le système respiratoire. Il dit, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi. On lui dit, ok, retire-le. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas et il s'étouffe. Alors pour lui éviter tout ça, comme on n'est pas encore digne, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, que Dieu nous le dise. D'abord, Dieu ne doit rien, si tu me permets, si je peux remettre un peu les choses à leur place. Mais faut comprendre que le Créateur du monde, il peut pas tout te dire. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà tout dit. Quand? Dans la Torah. Si tu avais étudié la Torah comme il le faut, et que tu aurais pris connaissance de tes actes, de tes pensées et de tes actions, tu poserais pas de questions aujourd'hui, puisque tu as tes réponses. Mais la reine, regardez ce qu'on dit dans les slichot. Si tu crois que chasvé shalom, tes prières ne marchent pas, c'est que tu n'as rien compris. Si tu crois que Dieu ne t'écoute pas, tu vis dans un monde totalement d'abrutis. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc. Karov Adonai, lechol kore'av, lechol sharikra uhu be'emet. Dieu est proche et répond à tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Mais combien de femmes ont versé des larmes? Combien d'hommes ont crié vers Hachem? Ils ont tout essayé. Ils ont fait toutes les ségoulottes. Pourquoi cela ne marche pas? Réponse qu'on lit ici. Avarnu al mizvot assez, val mizvot lota assez. Nous avons entravé des choses. Mizvot assez, mizvot lota assez. Réflexion de quelqu'un d'intelligent en entendant ça, dans ce cas-là, ça sert à rien de prier, parce que qui ne fait pas de péché? Si tu me dis maintenant que ça marche pas parce qu'on a fait des péchés, de la Torah ou des Rabbanan, alors pourquoi nous avoir imposé la prière? Puisque Yom Kippour est là justement pour réparer ce genre de choses. Ça veut dire que si la faute existe, la tchouba existe. Oh, t'es mort. Ça veut dire que maintenant, tu es en train de me dire que tu vas faire tchouva alors.
Ça veut dire quoi, tu vas faire tchouva? Ça veut dire que la condition pour pouvoir recevoir, c'est de faire tes tchouva. Et Madavardomé, je vous pose une question, chers amis. Si je viens maintenant et que je vous insulte en public, chas v'shalom, la personne est vexée, nachon, il n'aura pas envie d'être mon copain. Il dit, oh, pour qui se prend celui-là, et ainsi de suite. Et je lui dis, mais arrête, oh, t'es lourd. Moi, tu peux me prêter de l'argent? Je pose une question. Ça vous fait rire. Le mec, il humilie l'autre. Il fait du mal à l'autre. Il lui dit, moi, tu peux me prêter de l'argent? Qu'est-ce qu'il lui dit, l'autre? Non. Ou alors, si c'est un Tunisien, va crever. Non, ça, va mourir, c'est algérien. Si un Tunisien, il lui répond, va crever. Si tu m'insultes, et en plus, tu me demandes quelque chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait pas Torah Muzot Masim Tovim, ou le roi des rois, il dit, n'oubliez pas, comme on l'a lu dans toutes les parachutes, je vous ai demandé de faire Torah Muzot Masim Tovim. Alors, avec la personne, qu'est-ce qu'elle te dit? On dit, tu sais quoi, alors dans ce cas-là, alors tout est foutu. C'est-à-dire que ce genre de réponse que je viens de donner, elle enfonce le désespoir au plus profond du trou. Ça veut dire quoi en fin de compte? C'est-à-dire qu'il faut être parfait pour demander à Dieu des choses. Bon, alors c'est plus la peine de prier. Alors c'est quoi? Puisque tout est perdu, je préfère tout laisser tomber. Au moins, je profite de ce que je peux prendre. C'est ce qu'on a envie de dire. C'est exactement ce que veut Yetzirara. Mais regardez bien ce qui a marqué. Si on est mis de bonne haine. Avanu ad kritot méthode beddin. Et malheureusement, regardez dans le Seder, maintenant ce que nous sommes, c'est ou karet ou chayav mita. Normalement, on devrait être ou retranché du peuple selon le code de la route. Bah, excuse-moi, tu t'es déjà fait arrêter par un feu rouge? Vous avez déjà eu les 10 points? Vous avez déjà eu les 10 points? Qu'est-ce qu'on fait quand on a les 10 points au permis de conduire en Israël? Eh ben, on refait son permis. Et si tu le refais pas, comme il a fait quelqu'un ici, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Eh ben, ils lui ont retiré le permis. Et il s'est fait arrêter. Il a eu une super grosse amende et un procès. Pourquoi vous dites pas dans ce cas-là, oh, ça va, écoutez, je conduis depuis 30 ans, ok, c'est pas parce que j'ai eu 10 points. Pourquoi vous discutez pas? Réponse, parce que c'est la loi. Alors quand il s'agit de nous, tu crées un feu rouge, tu te prends un PV Taras, tu es au téléphone, 2 secondes. C'est quoi même pas au téléphone? Tu appuies sur la touche, le motard en Israël, il t'arrête pour ça. C'est 1000 shekels et 10 points. 8 points, pardon. Ou 10 points ou 8 points. Parce que tu as juste touché ta touche de téléphone. Alors que lui-même, le motard, quand il est dans sa voiture, il la touche, lui, là. Mais un mot de fou. Mais on discute pas. Et si on discute, c'est noté. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? Avarnu al kritot ou mitot beddin. Normalement, tu devrais être chayav mita. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, tu devrais danser, babouche. Lama. Parce que normalement, tu devrais plus être de ce monde, bichlal. Qu'est-ce que tu parles? Tagit toda shatan Oshem. Regardez bien. Avarnu al hilul Hashem. Normalement, quel est le tikkun d'Achilul Hashem? Profanation du nom divin dans un lieu public. Non. C'est vrai que ça se répare. Mais quelle est la réparation finale d'Achilul Hashem? La mort. Comme ça, c'est marqué. Normalement, on devrait encore une fois de plus être mort. Qu'est-ce qu'on dit quelqu'un quand on l'a rencontré après Rosh Hashanah, quand on l'a pas vu depuis 1 an? Baruch mechaya metim. Quoi, t'es encore vivant? T'as réussi à vivre malgré tout ce qu'on fait de mal? Baruch mechaya metim. On dit plus abracha avec parce qu'on n'a pas pris le minag. Pashan ou paga. Oh, pap. Regardez bien. Pagam nu be'od berit kodesh. Waouh. Nous avons joué avec la Brit Mila. Qui ne fait pas Zera Levatala? Et qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, il suffit de continuer. Sarar nous. Et on t'a créé Hachem avec cela, beaucoup de peine. Si Arnu Avaem. Combien de fois on a manqué de respect à nos parents? Kishinu Oref. Combien de fois on t'a ignoré, on est resté têtu? Et là, le mot est magique. Kilkalnu Tsinorot Hashefa. Le mot maintenant, il est magique. Voilà la réponse au problème. Elle est juste marquée dessus. Le pire, c'est pas ça, c'est que, regardez bien. Rachan ou Raim la Shamaim velabriyotain ou Shichatnu Zera Kodesh Levatala. Et nous avons jeté notre semence en vain. Mais la phrase secrète, elle est où? Kilkalnu, traduisez, Kilkalnu. Endommagé, Tsinorot, le conduit, à Shefa. L'abondance. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie pas ton zivoug. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie pas ta parnassa ou ta santé. Il te l'envoie. Quand toi tu pries, Dieu te l'envoie. Seulement toi tu l'as bouché avec des choses ou des dettes. Ça me rappelle mon copain, le pauvre. Mamache, mon copain, Mamache m'a fait de la peine. Il appelait son père, il était fâché avec lui, il a fait la paix. Il appelle, lui dit, écoute papa, la vérité, je suis très mal à la banque, je peux rien tirer, je t'en supplie, envoie-moi de l'argent. Son père lui envoie de l'argent, il vient pour tirer de l'argent. Rien. Son père lui a envoyé de l'argent. Il est tombé sur son compte. Il vient pour tirer de l'argent maintenant. Il n'y a pas un billet qui sort. Fou de colère, il rentre à la banque. Ouais, c'est quoi ce truc? J'ai reçu un virement. La personne lui a répondu, c'est la seule personne de la banque, parce qu'aujourd'hui tout est robotisé. Hein. Elle lui dit, mais bien sûr monsieur, vous venez de couvrir votre découvert. Vous êtes au point zéro monsieur.
Bah alors donnez-moi du crédit. Non, on n'a pas confiance en vous. Vous n'avez pas de fiche de paye, vous n'êtes pas crédit. Non, monsieur. Pourquoi il n'a pas traité de voleuse? Ton père, il t'a viré de l'argent. Il te dit, voilà mon fils pour les fêtes. Parce qu'il a remboursé ses dettes. Est-ce que le père, il a envoyé de l'argent ou pas? Oui, c'est dans ce sens qu'il n'y a pas de désespoir. Dieu, il t'a envoyé l'argent. Mais toi, tu as des dettes. Tu viens pour tirer ton srout, ton mérite. Ça va aller dans les dettes. Parce que les anges que tu as créés, eux, qui sont, entre guillemets, noirs, dans le sens, pas noir, noir, blanc, les couleurs, on s'en fiche. C'est pas le truc. Mais Pérouche Adavar, qui sont des dettes, qui veulent te manger, qui veulent te consommer parce que c'est toi qui les as créés, faut bien leur donner à manger. Ce qui fait que quand Akadosh Baruch Hu, il écoute tes prières, et vous le verrez à 120 ans, quand vous partirez de ce monde, vous allez voir combien Dieu a été bon avec chacun de nous, combien il nous a exaucés, combien il nous a donné, combien il nous a, combien. Et pourtant, on l'a pas vu, ça. C'est pas venu dans nos mains. Il dit, mais Nachon, c'est marqué ici. Qu'il calme nous. C'est nous qui avons détruit les Tzinerot Hashefa. Tu crois quoi, toi, que quand t'as couché avec une fille à l'âge de 18 ans, que tu lui as volé sa virginité, pire encore que tu l'as mis enceinte, et que cette fille-là, elle est partie avorter, parce que monsieur n'a pas été Shomer Neguia, parce que monsieur n'a pas fait ceci et cela. Il y a un enfant qui a été déchiqueté dans le ventre de sa mère parce qu'elle a avorté. L'enfant, quand il monte en haut, j'ai juste une question à vous poser. Tu crois quoi? T'as fait ton petit truc, t'es sorti, ça va poupée, c'est bon? Ouais, écoute, c'était trop bien pour moi. Et toi, tu t'en vas. Maintenant, l'enfant qui aurait dû naître de ta bêtise humaine, parce que t'es humain, parce que t'es pas assez religieux, tout ce que tu veux. On n'est pas là pour juger. On est tous des chuzrim bitchouva. Personne ne peut dire à l'autre qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. On est tous responsables. Mais il faut accepter une chose. Tu crois que cette âme, maintenant, qui est montée, parce qu'on l'a retirée à l'avortement, elle va te laisser tranquille, elle porte plainte contre toi. Ah bah, tu t'es fait plaisir, tu l'as trouvée mignonne, tu m'as fait descendre dans ce monde, en plus digne Nida, pas de problème, laisse-moi au moins naître. Ah non, je veux pas que tu gardes le gosse, non, ça va pas, non, mais tu plaisantes. Et si c'était toi à l'intérieur qu'on déchiquerait? Et alors tu crois quoi? Qu'il calme nous, Tzidon Hatashefa. Celui qui descend, c'est juste une image que je donne, hein, ça peut être dans tous les domaines, dans tous les péchés. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant là-haut? Il descend avec un marteau, il te brise ton couloir d'abondance. C'est lui qu'il calme nous, il va te le briser. Dieu il t'envoie. Mais s'il t'envoie qu'il y a des trous dans le tuyau, où est-ce qu'elle part l'eau? Eh bien elle fuit, il y a une fuite. C'est pas que Dieu il t'écoute pas, Dieu il t'écoute toujours. Enye ushklal ba'olam. Il n'y a pas de désespoir. Maintenant, je suis dans le Kitsour l'écouter Moharan, chez notre maître, Rabbi Nachman. Et regardez comment Morenu, dans sa grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'intelligence de nous expliquer des choses tellement belles et profondes. Il dit comme ça, à propos de Rosh Hashanah, Tzrichim liot chacham. Un homme à Rosh Hashanah, il doit être intelligent. Pourquoi Dafka, il nous demande à Rosh Hashanah d'être intelligent? Ben, tout simplement parce que Rosh Hashanah, c'est le renouvellement du mazal. Ça veut dire que tout ce qui avait lieu avant, c'est pas la peine de te prendre la tête. Ouais, ça marche pas le boulot, avec ma femme, ça prend pas, et je voudrais me marier. Baba, aujourd'hui, les gens qui viennent me voir pour des problèmes, je dis, qu'est-ce que tu viens me voir? On est à la veille de Rosh Hashanah, tout va changer. Tout va changer si tu changes. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, quand les épreuves viennent à nous, on veut que Dieu nous change les épreuves. Alors qu'en réalité, le but des épreuves, c'est de nous changer nous. C'est à nous de changer face à l'épreuve. Car l'épreuve te fera grandir, te fera réaliser, te fera évoluer. Et le but de Rosh Hashanah d'année en année, c'est de savoir repasser de la tête aux pieds, chigner les roches, vélo les anaves. Arrête d'être toujours à la queue de tout. D'accord? Veze Perouche Davar. Berosh Hashanah tzrichim liot chacham, sheishmo machshavto, sheyachshov rak machshavot tovot. Rabbi Nachman, il nous dit, à Rosh Hashanah, tu veux faire une grande teshuva, commence à penser que positif. Adam, c'est liot chacham. Liot chacham. Qu'est-ce que c'est un chacham selon Rabbi Nachman de Breslev? Quelqu'un qui veut réussir une très belle année. Arrête de penser rasra. C'est ça le désespoir, c'est toi-même. Dieu, il n'y a pas de désespoir. Quand on dit en yeushklal ba'olam, il n'y a pas de désespoir. Al-mim medubar, al Hashem. Azlemi yesheush, chez qui il y a le désespoir? Becha. Atam yatzer pashut yeush. C'est toi qui crée le désespoir. C'est comme quelqu'un qui a de la lumière, il ferme les yeux, il dit je vois rien. Bah ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Va étudier la Torah, tu verras mieux. Comment on appelle la Torah d'ailleurs en araméen? On n'a pas le temps. Oraita, ça veut dire quoi? Lumière. Il faut bien boucher les trous des tuyaux. Hein? Nachon? Donc tu arrêtes. Sour merava setov. Fais tchouva. C'est pour ça qu'il y a Kippour. Et Kippour, on fait le tikkun de Rabbeinu Nissim, où là-bas on parle de tout ça, de l'avortement, de ce qu'on a volé, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a regardé, de ce qu'on a entendu. Tout est marqué là-bas. C'est pour ça qu'à Kippour on est pardonné, parce qu'on vient tout réparer.
Seulement la différence qu'il y a après, c'est que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous replonger dans le désespoir avec un mot. Et comme la parole est créatrice et qu'on s'en rend jamais compte, on va commencer une fois de plus à la grogner. Voilà, les fêtes sont passées, je suis toujours en même situation. Rabbi nous vient te répondre dans l'Écoutez Moharan. Tu veux être Racham une fois pour toutes? Arrête de te plaindre, c'est tes plaintes qui créent la rasra. Je vous donne un exemple entre nous. Vous avez déjà fréquenté des gens qui se plaignent tout le temps? Tout le temps. Rien n'est bien, sa femme elle est pas bien, sa mère elle est pas bien, sa belle-mère elle est pas bien, ses enfants ils sont pas bien, le travail il est pas bien, rien. Ils disent rien, ils s'assoient près de toi, ben mets une rasra. Il y a des gens, tu les vois, tu changes de trottoir. Pourquoi? Tu oses pas leur poser la question comment ça va, hein? T'es foutu. Dans la réponse, t'es foutu. Pourquoi? Ils sont rasratiques. Il n'y a jamais rien qui est bien. Il n'y a que des défauts, même chez Dieu. La reine chez Itiv Hashem Itbarach Imanu. Et Rabbeinu il nous dit, tu sais pourquoi tu devrais être bien dans ta tête? Parce que si tu étais intelligent, tu saurais que Akadosh Baruch Hu Bemet Rak Metiv, il n'y a aucun mal qui sort d'Hachem. Aucun. V'iten lanu shana tova. Et Bemet, on aura une très bonne année. De qui est-ce que ça dépend? Rabbi Nachman, il dit uniquement de toi. Tzrichim liot sameach berosh Hashanah. Je vous pose une question. Hormis le fait d'être sameach berosh Hashanah, dit Rabbi Nachman, imaginez qu'une personne vient vous voir pour vous demander une somme d'argent conséquente. D'accord? Maintenant, la personne, vous l'avez toujours sameach, toujours bien. Elle a un bon nom, mais elle est toujours positive. Deuxième cas, la personne est toujours rasratique, jamais contente de personne, tout est noir dans sa vie. À qui vous prêtez de l'argent? Sincèrement. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre, de pleurer. Tu sais que ton argent va devenir noir dans ses mains. Ça veut dire que c'est pas que le mec il est noir, c'est que le mec a rendu sa vie noire. Et qui vous le dit? Quelqu'un qui est passé par beaucoup d'épreuves. J'ai jamais été de toute ma vie négatif. Jamais. Et pourtant, je suis passé par les lettres de la banque, vous êtes viré de l'appartement quand j'étais dans le sud d'Israël, je n'arrivais plus à payer la mashkenta. Qu'est-ce que j'ai pas eu? Qu'est-ce que j'ai pas eu? L'école, comment me nourrir? Qu'est-ce que j'ai pas eu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas eu dans ma vie? Perdre la maison et j'achète une maison et la banque peut la reprendre. Maloyali. Comment on fait pour y arriver? Alors qui vont dire, oui, mais ça c'est vous, ça, vous êtes gentil, chacun a son truc, hein. Il y a aussi des gens, c'est difficile. Je tourne la page et Rabbi Nachman, il vous donne le secret. Voilà. Arrêtez. Rabbi Nachman, écoute bien ce qu'il dit dans le Kitzur Sichot Haran, dans le Likutei Moharan. Vous voulez entendre ce qu'il dit? Tout ça à cause du manque de compréhension de ce qu'est la Emouna. Tout ça parce que les gens ne comprennent rien, dit Rabbi Nachman, à qu'est-ce que c'est la vraie Emouna. Omer Rabbi Nachman, le shiur d'ailleurs que j'ai fait au Avrechim, Shemerech Otam, et c'est aussi un shiur que je vous avais fait à vous, je crois, il y a une semaine ou deux. Regardez ce qu'il dit. Car la vraie Emouna, תקשיב גם הרב היקר, מה שכותב רבי נחמן על השיעור שדיברנו אז, לפני שבוע כמדומני. הוא רק שמאמין בהשם יתברך בלי שום חוכמה כלל. Je répète, המשפט הזאת שווה מיליארד. Tu sais comment l'espoir remonte? Rak, traduisez, rien que. Shema Amin, quand il adhère, בהשם יתברך בלי שום חוכמה כלל. Arrête tout le temps d'essayer de comprendre et d'avoir des réponses. Arrête. Oublie shum hot ou mofet. Sans attendre aucun miracle. Le hot ve le mofet. Vous vous rappelez le show qu'on a fait sur l'Aïmouna? C'est celui qui attend Kirat Yamsouf, la main qui vient du ciel, l'eau qui vient du puits. Vous vous rappelez tous ces shurim qu'on a fait récemment? Ces deux phrases de Rabbi Nachman. Lui, il est condensé, il est concentré, il est parfait. Quand les enfants d'Israël se sont retrouvés avec les Égyptiens derrière, le désert autour d'eux et la mer devant, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ratsuli Tabed. Vous vous rappelez? Ceux qui ont voulu se suicider. Ceux qui ont dit, bon, on laisse tomber, on retourne en Égypte. On retourne en Égypte. Il y a ceux qui ont dit quoi? On va se battre. Et il y a ceux qui ont dit, on va prier. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Hachem? Avancer. Mais elle est bête, la réponse. Mazé, avancer. Où tu veux qu'on avance? Dans quelle situation ils étaient? Désespoir. Il n'y a plus où avancer. Là, maintenant, je ne sais plus quoi faire. J'ai plus de solution. Réponse, avance sans chokhma. Maintenant, tu avances sans chokhma. Mais avec le sourire. Et qu'est-ce qui a marqué?
Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo Az Yashir Moshe. Tu veux enfin chanter Az Titkadem. Aval bli chokhma. Mashlomcha. Tu as fait ta ishtadlout, tu cherches un travail, tu cherches pas, tu fais rien de ta vie. Tu cherches, tu pries, maintenant t'avances. Ton convalescence d'un tikkun que tu connais pas. T'es pas dans ta réincarnation, tu sais même plus ce que tu as fait à l'âge de 17, 18 ans, qui t'a fait, qui t'a embrassé, avec qui t'a parlé, qui t'a volé. T'as le titkadem. Et demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider à régler tes dettes avant de partir. Blishum Hakira Klal. Waouh! Arrête de tout le temps inspecter, et pourquoi ça va pas, et pourquoi j'en suis là, et comment on va faire demain, et comment on va payer après-demain. Ki Akadosh Baruch Hu Yodea Etev, car l'Éternel, ton Dieu, sait parfaitement ta situation, c'est lui qui t'a mis dedans. Enfin, il t'a mis dedans par rapport à ce que toi, tu lui as donné comme carte. Comme dit Rabbi Nachman, comme nos grands-mères, elles étaient ma'aminim. Quand elles avaient tellement d'enfants, et même pas de quoi nourrir un enfant, elles en avaient déjà 10. Elles ne se posaient jamais la question comment on va faire. Elles disaient toujours, si Dieu m'a mis enceinte, c'est qu'il m'enverra sa nourriture avec. Et elles ont fait grandir leurs enfants. Et elles ont fait la bar mitzvah à leurs enfants. Et elles ont marié leurs enfants. Mais les intellectuels, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Vous, les religieux, vous faites des enfants comme les chiots, comme les chiens. Faites des chiots. Hein? Et puis après quoi? Eh bien, nous, c'est le garçon, la fille, le poisson dans le bocal, Félix le chat et Rex le chien. Voilà. Ça, c'est une belle famille intelligente. Pas trop d'héritiers, pas trop de prise de tête. Je préfère donner une belle chambre avec son ordinateur. En attendant, j'ai oublié la première mitzvah des 613 mitzvahs de la Torah. La Géoula, elle dépend de quelle mitzvah, nous dit la Gemara. En ben David ba tshikelu kol neshamot. Quand les neshamot seront enfin venus au monde, chaque femme qui tombe enceinte dans le monde, elle rapproche la Géoula. Et nous, on est avec nos calculs. Attends, déjà, avec 3, on n'arrive pas à payer l'école. Matan ichnas. Peut-être que c'est le 4e qui t'apportera la richesse que Dieu t'a promis. Tu n'en sais rien. Imaginez, le mec, il a eu un enfant, il a dit non, déjà un enfant c'est dur à faire grandir, la situation est dure, d'accord? Il arrive maintenant avec sa femme à 50 ans, il gagne le loto. C'est rétroactif. Ça me rappelle une famille. Un jour, je me suis fâché avec une femme à Jérusalem. Une famille de 10 enfants qui était dans une situation d'une précarité à Hashem Ishmael Virahem. Mamash, un désespoir des yeux, parce que tout ça c'est une question de vision de la vie, des yeux. Catastrophique. Ma mâche du pain sec. Et j'ai été voir une femme pour lui demander de l'aide financière qui avait les moyens. Elle me dit, eh bien non, je n'aiderai pas. Je lui ai dit, c'est que vous n'en avez pas le mérite. Non, je vais vous dire pourquoi. Elle a beaucoup d'estime pour moi, elle me dit, je vais vous dire pourquoi. Et là, comment Dieu a fait les choses. Ce que je savais pas, c'est que cette Israélienne parlait le français. Elle lui a dit, elle me dit à moi donc à voix haute en français, elle me dit, bah oui, je suis désolé, quand on n'a pas d'argent, on ne se permet pas de faire 10 gosses. Alors cette dame, qui était israélienne juste derrière, parlait le français. Marocaine, qui parlait parfaitement le français. Et elle lui a dit, d'abord et avant tout, si vous ne voulez pas aider, n'aidez pas. Mais je voudrais juste vous répondre, si je peux me permettre. Alors moi j'étais un peu surpris parce que je parlais qu'en hébreu avec elle. Et cette femme lui a dit comme ça. Avant, il y a encore 5 ans, je possédais 4 boutiques en Israël. Et madame, sachez que je gagnais plus de 25 000 shekels par mois. De quoi, à l'époque, je parle de ça il y a longtemps, nourrir amplement toute ma famille, on avait tout, seulement on a tout perdu. L'associé de mon mari a fait une grave erreur. Elle n'a pas voulu dire qu'il a été arnaqué, le méchané. Il y a eu ça et ça, j'ai tout perdu, ils m'ont pris ma maison, on s'est retrouvé à louer dans un 4 pièces maximum avec nos 10 enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en bas de l'échelle, je répare quelque chose avec mon kissouille, c'est comme ça avec son kissouille. Elle lui a dit juste que vous n'aidiez pas, ce soit une chose, mais ne venez pas juger. Parce que moi, avec tous mes malheurs et ma pauvreté, je suis plus heureuse que vous. Comme ça, elle lui a répondu. Moi, je ne suis pas dans le désespoir. J'ai appelé le Rav Tutu pour savoir s'il pouvait m'aider pour les fêtes. Mais c'est où? Je parle d'une histoire qui date de plus de 15-16 ans. Kachaya Matzah. Zema Shekotev Rabbeinu. Pashtou tout mimout. Tafsik de te prendre la tête. Parce que qu'est-ce que ça fait quand on se prend la tête? On devient nerveux. On fait des amalgames. Après, on se retourne vers sa femme parce qu'on n'a pas sur qui taper. C'est de ta faute. Avec toi, j'ai pas de mazal. Ouais, peut-être que tu arrêterais tes bêtises. Toi, je t'ai demandé ce que tu fais au bureau. Je t'ai demandé ce que tu vois sur ton portable. Je t'ai demandé où t'étais, toi. Tu veux qu'on fasse ton din mecheshbon? Et si j'étais comme Dieu, je savais tout ce que toi tu faisais, est-ce que tu serais capable de me répondre quand tu me réponds? Est-ce que tu es si parfait que ça pour me constamment voir des défauts chez moi? Et vice-versa, bien sûr, ce que je dis dans l'angle, c'est vider l'autre.
L'chen ze yesod advarim. En yush klal baolam. Parce que Béhémet, les bonnes réponses ne viendront que chez celui qui a vidé son cerveau pour que Dieu puisse lui remplir enfin des réponses et de résultats positifs. Liot tam imachem elokecha. C'est Katsar. Je vous conseille de réécouter ce shiur, de le partager parce que Béhémet, Rabbi Nachman nous a écrit en quelques phrases tout ce que vous pourriez étudier en une vie entière. À vous maintenant, Bezrat Hashem, d'agir ou de continuer à vous prendre la tête. Kol Tov.